Shalom, shalom. Shalom à toutes ces et celles qui nous écoutent en ligne. Que le Saint des Saints vous bénisse. Nous sommes mardi aujourd'hui. Et comme d'habitude, le mardi, c'est le jour d'intercession. C'est le jour où nous choisissons de nous tenir devant la face de Dieu en tant que sacrificateur de l'Éternel pour intercéder pour nos cas. La Bible nous dit que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, se tient à la droite du Père et intercède continuellement en notre faveur. Il n'y a point de Dieu sur cette terre, dans les cieux, qui est au-dessus de Jésus-Christ. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu trop forcé. La Bible nous fait comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est rempli de bonté, rempli d'amour, de miséricorde, de clémence, de largesse. Non. Il ne cesse continuellement de manifester sa bonté dans notre vie. Et parce qu'il manifeste sa bonté continuellement dans notre vie, je vais nous inviter continuellement, actuellement, je vais nous inviter à prendre un moment pour pouvoir l'exalter, le glorifier et bénir son Saint-Nom. Nous allons commencer par être reconnaissants de ses bienfaits dans nos vies. Reconnaissant pour tout ce que Jésus-Christ de Nazareth nous apporte, pour son soutien dans nos vies, pour le fait qu'il nous apporte son soutien au quotidien. Sois reconnaissant et prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je viens premièrement, Père éternel, te remettre mon âme, mon esprit, mon corps, afin que tu sois au contrôle de tout ce que je veux faire. Que tout ce qui ne te glorifie pas en moi, Père éternel, soit ôté par ton feu. Que tout esprit éternel, Dieu tout-puissant, Père éternel, qui pourrait se déployer, Père éternel, dans le but, Père éternel, d'apporter la confusion, le trouble, Père éternel, en ce moment d'intercession, Père éternel, qui soit ôté. Tout esprit qui pourrait venir se greffer, Père éternel, sur l'âme de l'un de tes enfants, sur l'âme de tes enfants, sur l'esprit de tes enfants, sur le corps de tes enfants, pour les faire dévier et les faire prononcer des paroles qui ne sont point de toi, Père éternel, soit ôté, Père éternel. Père éternel, en cet instant, je viens de désenvoûter ce lieu et désenvoûter ma personne et désenvoûter tous ceux et celles qui sont en cet instant, Père éternel, connectés ou présents ici, Père éternel, afin que nous te rendons un culte de gloire et de louange. Afin qu'éternel Dieu Tout-Puissant, pendant ce moment d'intercession, que tu te manifestes. Voilà pourquoi, Père éternel, je viens demander à tout esprit qui ne glorifie pas la sainteté de Dieu de quitter ce lieu, de quitter nos corps et nos âmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, sois reconnaissant des bienfaits que le Saint des Saints fait pour toi. Prie et sois reconnaissant. Sois reconnaissant de son amour, sa bonté, sa largesse. Sois reconnaissant parce que c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous protège au quotidien. C'est lui qui nous met à l'abri de tout danger. Oui, Seigneur Jésus, je te bénis, je te célèbre. Je t'exalte. Je dis qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Point de Dieu dans les cieux, sur la terre, partout ailleurs, qui est comparable à toi. Voilà pourquoi je te bénis, voilà pourquoi je te célèbre, voilà pourquoi je dis, Seigneur Jésus Nazareth, que tu es notre lumière et que tu es notre force et que tu es celui qui nous guide au quotidien. Reçois la gloire ce matin, reçois l'honneur ce matin, reçois l'élévation ce matin, reçois la magnificence ce matin. Ce soir, j'allais dire, reçois la gloire, l'honneur, la magnificence ce soir. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci une fois de plus. Merci pour la bonté, ta largesse, ta présence au milieu de nous. Oh, sois élevé, roi de rois. Sois élevé, Seigneur des seigneurs. Sois élevé, amour de Dieu. Sois élevé, lion de la tribu de Judas. Sois élevé, rejeton de David. Oui, Seigneur, nous venons vers toi, Père éternel. Nous venons, Père éternel, te bénir, te célébrer. Nous venons te glorifier et te magnifier. Nous venons, Père éternel, dire qu'il n'y a point de Dieu, Père éternel, qui soit semblable à toi. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance. Bien-aimé, toi qui m'écoutes à la maison, toi qui es ici présent, je vais t'inviter à te disposer pour le Seigneur. C'est un rendez-vous que le Seigneur te donne chaque mardi
Et dans ce rendez-vous, il t'invite à pouvoir te débarrasser de tous tes fardeaux, te débarrasser de tous les poids qui pèsent sur toi, te débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas sa sainteté. Bien-aimé, il faut savoir que lorsque tu te déplaces au quotidien, tu fais face à plusieurs forces, des forces qui ne glorifient pas le Saint-Nom de Dieu. Dans le quotidien, il y a des personnes qui planifient des choses contre ta personne, des personnes qui se lèvent pour chercher à te déstabiliser ou à te nuire ou à te perturber. Voilà pourquoi lorsque l'Éternel, les amis, te donne un moment pour pouvoir intercéder, dispose-toi pour pouvoir intercéder. Dispose-toi pour pouvoir intercéder. Dispose ton âme, ton esprit, ton corps pour intercéder. Et à partir d'une intercession, Dieu t'apporte des solutions en tes mots. C'est comme un exercice que tu fais. La Bible nous fait comprendre qu'il est important de méditer la parole tous les jours, d'être en contact avec la parole de Dieu. La même Bible nous dit de prier sans cesse. Parce que c'est la Bible nous dit, je pense que c'est dans l'une des Thessaloniciens, l'Épître aux Thessaloniciens, que cela est dit. Il a dit de prier sans cesse. Il a dit de prier sans cesse. Donc, nous devons réellement prier sans cesse. Nous devons beaucoup prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse, prier sans cesse. Bien-aimé, je t'invite en cet instant à te disposer. De te disposer davantage pour la gloire de Dieu. Seigneur, je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Je connais que tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Que c'est toi qui me procures la paix, la joie, la tranquillité. Que c'est toi qui me restaure. Que c'est toi qui mets la paix dans ma vie. La paix dans mon foyer, la paix dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Que c'est toi qui me mets à l'abri de tout danger. Seigneur, qui est comparable à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Qui est comparable à toi dans les cieux, sur la terre, partout ailleurs. Élevé point de Dieu, Seigneur Jésus. 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 Seigneur Jésus, je te bénis plus que tout. Je te célèbre au-dessus de toutes choses. Ne laisse point un esprit venir prendre le contrôle de ma personne ou le contrôle de la personne de tes enfants, Père éternel. En cet instant, nous tenons devant ta face, Père éternel. Nous sommes venus pour te louer, t'adorer, t'exalter. Nous sommes venus passer un moment d'intercession dans ta présence, Seigneur Jésus. Ô Saint de Saint Yahweh, au nom de Jésus de Nazareth, Père éternel, que ce moment soit agréable devant le Saint des Saints. Père Saint, Père fort, Père éternel, nous venons encore une fois le plus devant toi. Nous venons reconnaître, Père éternel, reconnaître que tu manifestes ton amour quotidien dans nos vies. Reconnaître que ton amour est présent dans nos vies au quotidien. Oui, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Sois celui qui nous guide, sois celui qui nous conduit, sois celui qui nous oriente, sois celui qui nous met à l'abri de tout danger. Oui, Seigneur Jésus, mon âme te bénit, mon esprit te magnifie, tout en moi te célèbre, tout en moi reconnaît ta puissance, connaît ta grandeur, connaît que c'est toi qui opères au quotidien dans nos vies. Oui, Seigneur Jésus, mon âme te bénit, mon esprit te bénit. Ma vie te bénit, ma famille te bénit, mon foyer te bénit, mon épouse te bénit. Tes enfants qui nous écoutent en cet instant te bénissent. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Sois reconnaissant envers lui. Sois reconnaissant. Seigneur Jésus de Nazareth, ce matin, c'est toi qui as permis que nous puissions être debout. Nous sommes debout, c'est grâce à toi. Ce n'est pas par notre possibilité, ce n'est pas par nos moyens, mais ce n'est pas ta volonté que nous sommes debout. C'est parce que tu l'as voulu que nous sommes debout. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remercions abondamment, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remercions de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de tout notre esprit. Parce que c'est toi qui veilles sur nous en permanence. Reçois toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, Seigneur Jésus. Reçois l'élévation, roi des rois, Seigneur le Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois ce qu'il y a de merveilleux qui puisse exister, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es béni au-dessus de toutes choses. Tout en toi est béni, Seigneur Jésus de Nazareth. Tout en toi est béni, Seigneur Jésus. Oui, tout en toi est béni, roi de rois. Saint des saints, je te bénis pour l'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie. Je te bénis pour tout ce que le roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a accompli dans ma vie. Je te bénis pour tout ce qu'il a accompli pour moi. Oh mon roi, mon Dieu, mon tout. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas te bénir, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te glorifier, Seigneur Jésus.
Oh, ma joie immense. Ma joie est grande. Ma joie est très grande, Seigneur Jésus. Parce que je sais que tu es présent. Parce que je sais que tu agis. Je sais que tu opères au milieu de nous. Je sais, Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Je sais, Seigneur Jésus de Nazareth. Je sais, Seigneur Jésus de Nazareth, que tu opères. Tu opères des grandes choses pour moi. Oh, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance. Reçois la magnificence, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi la puissance. À toi l'élévation. À toi la célébration, Seigneur Jésus. Oh, sois béni. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni en permanence. Sois béni en tout temps. Sois béni en tout lieu. Ô roi des rois, Seigneur Jésus. Mon âme te célèbre une fois de plus. Mon âme est reconnaissante de tous tes bienfaits. Ô doux Jésus. Doux Jésus. Doux Jésus. Doux Jésus. Doux Jésus, je te bénis. Je te célèbre, 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 je te bénis. Tout en moi t'exalte. Tout en moi te glorifie. Tout en moi te bénis. Tout en moi te célèbre. Tout en moi te magnifie. Oui, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire pour l'éternité. Roi des rois Jésus. Ce soir, je ne suis pas venu, Père éternel, pour me laisser conduire par la chair ou par les pensées. Mais ce soir, je suis venu me laisser conduire par le Saint-Esprit, afin qu'il fasse ce qu'il fait pour ses enfants et moi. Saint-Esprit, guide-moi le long de ce programme. Tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de ta force, de ta présence, de ta lumière. Voilà pourquoi je viens une fois de plus devant ta sainteté, devant ton trône de grâce. Je viens pour bénir le Saint des Saints. Et j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour bénir le Saint des Saints. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour bénir Jésus-Christ de Nazareth, mon roi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Reçois toute la gloire, Saint-Esprit. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Reçois l'élévation, Seigneur Jésus. Tu es digne de toutes choses. Tu es digne en tout temps. Tu es digne en tout moment. Oui, Seigneur Jésus. Je suis venu pour t'exalter. Je suis venu pour te glorifier. Je suis venu pour te célébrer. Je suis venu pour te magnifier. Bien-aimé, toi qui m'écoutes à la maison, je veux que tu te disposes pour contempler Jésus. Dispose-toi pour pouvoir le contempler. Oui, Seigneur Jésus, je te contemple. Je reconnais que tu es le Dieu vivant. Je reconnais que tu es la lumière sainte. Je te bénis, Seigneur Jésus. De toute mon âme, de tout mon esprit, te bénis. Bien-aimé, toi qui me trouves à la maison, entre dans la présence de Dieu. Entre dans le Saint des Saints pour pouvoir le célébrer. Entre dans le lieu saint pour pouvoir célébrer le roi de rois. Pour pouvoir célébrer l'agneau de Dieu. Pour pouvoir célébrer le lion de la tribu de Juda. Oui, Seigneur Jésus, je viens devant ta sainteté. Je viens devant ta royauté. Je viens devant ta majesté. Je viens te célébrer. Je viens te célébrer. Je viens te célébrer, Seigneur Jésus. Je te célèbre au-dessus de toutes choses. Oui, roi de roi Jésus. Je te célèbre. Je te célèbre au-dessus de toutes choses. Je te célèbre, Seigneur Jésus. Je te célèbre, Seigneur Jésus. Je te célèbre, Seigneur Jésus. Oui, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, mon tout, ma force.
Mon Rédempteur, je viens dans ta sainteté, dans ta présence. Je viens pour te louer, t'adorer, t'exalter. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire et de louange, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Oui, Seigneur. Le lieu où tu te trouves est un lieu très saint. C'est un lieu où il n'y a aucune marque de péché, aucune marque d'impureté, aucune saleté. Le lieu où tu te trouves, c'est le lieu où la lumière resplendit et brille pour que toute chose qui puisse exister. Seigneur Jésus, mon âme vient vers toi ce soir. Je viens devant toi, Seigneur Jésus, te présenter le cas de tes enfants. Je viens, Seigneur Jésus Nazareth, me présenter à toi tel que je suis, Seigneur Jésus. Aide-moi à entrer dans ta présence encore, pour pouvoir t'adorer et te célébrer. Aide-moi à entrer dans ta présence pour te contempler ta magnificence. Aide-moi à entrer dans ta présence, s'il te plaît. Oui, Seigneur Jésus. Toute ma vie, je voudrais te louer, t'adorer, te célébrer. Toute ma vie, Seigneur Jésus Nazareth, je voudrais être à tes côtés. Toute ma vie, Seigneur Jésus Nazareth, je voudrais marcher selon l'Esprit Saint que tu m'as donné. Toute ma vie, Seigneur Jésus Nazareth, je voudrais faire obéir à ta parole. Aide-moi à pouvoir l'appliquer dans mon quotidien. Tu es mon tout, Seigneur Jésus. Tu es mon roi, Seigneur Jésus. Tu es ma force, Seigneur Jésus. Tu es mon Rédempteur, Seigneur Jésus. Reçois la gloire une fois de plus, l'honneur une fois de plus. Reçois la magnificence une fois de plus, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais te demander de confesser tes péchés tout de suite. Parce que le temps qui nous reste, nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière aujourd'hui. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce, de miséricorde et de clémence pour confesser tous mes péchés. Confesser mes péchés en pensée, confesser mes péchés en action, confesser mes péchés en omission. Je reconnais, Père éternel, toutes mes transgressions, Père éternel. Je reconnais que j'ai péché contre le prochain, que j'ai péché contre moi, Père éternel, j'ai péché contre toi. Et en toute chose, tu es juste, Père éternel, pour pouvoir réprimander, Père éternel. Seigneur, nous venons vers toi, Père éternel, pour implorer ta clémence, ta miséricorde, Père éternel. Te demander pardon pour tous nos péchés, pour toutes les paroles que nous avons professées, qui ne t'a point glorifié, Père éternel. Pour tout type d'attitude que nous avons manifesté, Père éternel, qui ne t'a point glorifié, éternel Dieu Tout-Puissant. Aide-nous davantage à entrer dans ta présence, Père éternel, à entrer dans ta lumière. Et pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-moi personnellement, Père éternel, pour mes iniquités, Père éternel, mes manquements, Père éternel. Me manque, Père éternel, de discernement et de maîtrise de soi, de tempérance, Père éternel. Je demande pardon, Père éternel, parce que je n'ai pas su, Père éternel, mettre certaines choses en priorité, Père éternel. Je demande pardon, Père éternel, pour chaque fois où je ne t'ai pas mis en priorité dans ma vie, Père éternel. Seigneur, je te demande pardon pour le péché de tes enfants qui m'écoutent dans cet instant. Je te demande pardon pour tous les péchés de tes enfants qui m'écoutent dans cet instant. Je te demande pardon pour tous les péchés de tes enfants qui m'écoutent dans cet instant.
Je te demande pardon pour tous les péchés de tes enfants, Père éternel. Je te demande pardon, Père éternel. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Pardonne-moi pour toutes mes maladresses. Bien-aimé, je demande pardon au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande pardon. Pardon pour toutes mes fautes, Père éternel. Je te demande pardon, je t'implore, éternel Dieu Tout-Puissant. Pour le Dieu miséricordieux, le Dieu 3 fois saint. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. 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 Je te demande pardon, Seigneur. Dans le psaume 130, il est dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si j'ai gardé le souvenir des iniquités, si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Bien-aimé, mets ton espoir en l'Éternel, parce que ce n'est que lui seul qui peut t'offrir la miséricorde. Et quand l'Éternel t'offre la miséricorde, ta vie devient en ordre. Bien-aimé, ton Rédempteur est mort à la croix pour toi. Et ton Rédempteur qui est mort à la croix pour toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Viens devant le trône du Père pour demander pardon pour tes péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais toutes tes fautes que tu as faites. Reconnais les fautes de tes enfants. C'est très important de demander pardon à l'Éternel. Dans la célèbre prière que l'Éternel, le roi Jésus nous a appris, dans le Notre Père, il nous a conviés à toujours demander pardon à l'Éternel, les amis. Demander pardon et pardonner ceux qui nous ont offensés. Seigneur Jésus, une fois de plus, je viens devant toi. Tu me connais mieux que tout un chacun. Tu connais chacun de tes enfants qui m'écoutent en cet instant. Parce que la parole dit que tu sondes les cœurs et que tu sondes les reins. Tu nous connais dans la plénitude et dans l'autre globalité. Je viens devant toi, Père éternel, te présentant mes reins et mon âme, Père éternel, et mon cœur, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que tu sondes de toutes les profondeurs, d'où le péché, Père éternel, est enfui, Père éternel. Je t'implore de me pardonner. Pardonne tous mes péchés, Père éternel. Pardonne tous les péchés de tes enfants qui m'écoutent dans cet instant. Pardonne nos péchés, Père éternel. Nous venons vers toi, Père éternel, pour te demander pardon pour nos péchés. Pardon du fond de nos cœurs, du fond de nos âmes, du fond de notre esprit. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous te demandons pleinement pardon, Seigneur Jésus. Pardon pour tous nos fautes, pardon pour tous nos péchés. Pardon pour tous nos maladresses. Pardon pour tous nos devoirs. Pardon pour tous nos manquements. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Amen. Tu veux invoquer le sang de Jésus. Tu veux demander au sang de Jésus de te purifier et te sanctifier. Sang précieux de Jésus, je viens vers toi. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ligne, invoque le sang de Jésus, afin que le sang vienne te purifier et te sanctifier. C'est le sang de la victoire. C'est le sang qui a coulé à la croix pour toi. C'est le sang qui t'a justifié. C'est le sang qui t'a libéré. C'est le sang qui parle à ta faveur devant le saint trône de Dieu. Ce sang parle plus fort que le sang d'Abel. Ce sang parle plus fort que tout le sang des justes qui sont morts sur cette terre, que le sang de tous les martyrs. Ce sang, c'est le sang de Jésus de Nazareth. C'est le sang que Dieu a éclairé en toutes choses pour pouvoir te purifier et te sanctifier.
Je ne suis pas dans une comparaison, mais je dis ce qui est. Invoque le sang de Jésus, parce que c'est le sang qui est capable de te purifier, te sanctifier, te rendre innocent devant toutes les situations. Sang précieux de Jésus, je t'invoque en cet instant, afin que tu viennes purifier mon âme, que tu viennes purifier mon esprit, que tu viennes purifier mon corps, que tu viennes purifier ma maison, que tu viennes purifier mes enfants, que tu viennes purifier ma famille, que tu viennes purifier ma belle famille, que tu viennes purifier mes neveux, que tu viennes purifier éternel du sang précieux de Jésus de Nazareth, tous les membres de ma famille. Sang précieux de Jésus, je t'invite en cet instant. Je t'invite, sang précieux de Jésus de Nazareth. Je t'invite dans la maison de chacun de tes enfants qui m'écoutent en cet instant, afin que tu descendes et tu les purifies, que tu purifies la maison de tes enfants, que tu sanctifies la maison de tes enfants, que tu libères la maison de tes enfants. Sang précieux de Jésus, purifie tous les organes de tes enfants, le sang de tes enfants, les articulations, les os, purifie les voix, purifie l'entendement, purifie le cerveau, purifie l'intelligence, purifie la sagesse, purifie la connaissance, purifie tout en nous, sans précieux de Jésus de Nazareth. Rends-nous purs en toutes choses, rends-nous totalement purs. Sang de la victoire, nous venons en cet instant t'inviter une fois de plus, afin que tu viennes purifier notre âme. Libère nos âmes de tous nos péchés, de toutes nos fautes. Libère nos âmes de tout ce que nous avons commis qui ne t'a pas glorifié. Viens nous libérer, sang précieux de Jésus. Nous t'invitons, sang précieux de Nazareth, afin que tu viennes nous libérer. Libère-nous de tout ce qui ne te glorifie pas, de toute chose qui ne glorifie pas ta sainteté, de toute chose qui n'est point de toi. Libère-nous de ces choses, sang précieux de Nazareth. Libère-nous totalement de tout ce qui ne te glorifie pas. Libère-nous totalement. Libère-nous totalement. Libère-nous totalement. Libère-nous totalement. Bien-aimé, prie. Tu n'es pas en cet instant, prie. Dispose-toi pour le Seigneur, toi qui m'écoutes à la maison. Lorsque le Seigneur te donne l'occasion de pouvoir te tenir devant sa sainteté, ne perds pas cette occasion, ne laisse rien te distraire. Sois connecté à lui. Sois connecté à sa personne. Parce que ce n'est pas un jeu. Lorsque tu convies l'Éternel, il est présent. Il est là pour apporter des solutions pour toi et te libérer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous invitons une fois de plus le sang de Jésus. Nous convions le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus afin qu'il descende et nous libère. Que ce sang libère nos âmes de toute atrocité. Que ce sang libère nos âmes de tout hôtel de réclamation, tout hôtel de déstabilisation, tout hôtel de faillite. Sang précieux de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est en nous, qui est démoniaque, libère-nous de tout cela. Sang précieux de Nazareth, que tout ce qui n'est pas de toi en nous, qu'en cet instant que cela soit ôté par toi, sang précieux de Jésus. Je suis convaincu et certain qu'il n'y a rien qui ne résiste à ta présence, ne résiste à ta présence, sang précieux de Jésus. Tu es le sang qui est puissant, tu es le sang qui guérit, tu es le sang qui libère, tu es le sang qui ressuscite, Seigneur Jésus. Tu ressuscites les morts, tu donnes la vie, tu donnes la santé. Sang précieux de Jésus, viens nous remplir encore, viens nous remplir source de grâce divine, viens purifier source de grâce divine, viens purifier la vie de tes enfants, sang précieux de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu invites le Saint-Esprit dans ta maison. Invite le Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ta personne. Invite le Saint-Esprit de venir t'amener davantage dans la prière, dans ce moment de prière que nous allons faire. Afin que tu sois conduit par lui. Que ce n'est plus nous qui soyons conduits. Que ce n'est plus nos pensées qui nous dictent et qui nous accompagnent. Que ce n'est plus nos actions ou nos connaissances qui nous guident, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Que ce n'est plus l'intelligence qui nous guide, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous guide. Que ce n'est plus la sagesse qui nous guide, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous guide dans la sagesse. Saint-Esprit, nous t'appelons en cet instant au milieu de nous. Nous t'appelons au milieu de nous afin que tu viennes nous remplir, afin que tu viennes nous remplir de toi. Viens nous saturer de ta présence. Viens nous remplir de ta présence. Remplis-nous de ta plénitude, Saint-Esprit. Viens remplir chacun de tes enfants. 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 Viens remplir chacun de tes enfants.
Viens remplir chacun de tes enfants. Viens remplir chacun de tes enfants. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous t'appelons esprit de vérité. Nous t'appelons esprit de vérité. Nous t'appelons esprit consolateur. Nous t'appelons esprit révélateur. Nous t'appelons esprit qui procure la paix. Nous t'appelons esprit qui procure la joie. Nous t'appelons esprit qui procure l'amour. Viens nous remplir de toi. Remplis-nous de ta présence. 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 Remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, que tout amour qui est de la chair disparaisse. Tout amour qui est distraction disparaisse. Tout amour qui est chose, sujet, pour plaire à mon âme, pour plaire peut-être à autrui, disparaît. Je veux que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite dans les prières aujourd'hui. Je vais être conduit par toi, Saint-Esprit, pour les prières. Tes enfants ont besoin de toi, Saint-Esprit. Les enfants de Dieu ont besoin de ton aide, Saint-Esprit. Voilà pourquoi je veux que tu m'utilises par ta puissance. Je veux que tu utilises chacun de tes enfants par ta puissance. Je veux que tu nous utilises par ta connaissance. Nous voulons que tu nous utilises par ton intelligence, par ta sagesse. Donne des paroles de connaissance pendant ce moment d'intercession. Les paroles de sagesse pendant ce moment d'intercession. Les paroles d'intelligence pendant ce moment d'intercession. Donne-nous des paroles de discernement. Remplis-nous de ton feu, de ta flamme. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous des dons de guérison. Remplis-nous des dons de guérison. Des dons prophétiques. Des dons de miracles, des dons de délivrance. Remplis-nous de tous tes dons pendant ce moment, Saint-Esprit. Parce que nous savons que c'est toi qui nous équipes. Tu nous équipes de tout cela, Saint-Esprit. Toi qui es rempli d'humilité et simplicité. Toi le Dieu aimant. Toi l'ami fidèle des enfants de Dieu. Toi le paraclet que Jésus-Christ Nazareth nous a donné par amour et par bonté. Lorsqu'il a intercédé en faveur du Père, et le Père ne lui a rien refusé. Nous te disons merci, Saint-Esprit, de nous guider, de nous conduire, de nous orienter et de nous accompagner pendant ce moment d'intercession. Amen. Amen. La Bible nous dit, dans le psaume 113, mais avant de pouvoir le lire, je vais juste vous donner le thème que nous allons aborder pendant ce moment d'intercession. Si le temps nous permet, nous allons finir tous les sujets de prière. Si cela ne permet pas, le Saint-Esprit nous aidera à continuer les sujets de prière bien après. Alors, je voulais prier pour une promotion phénoménale dans ta vie. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont du mal à prendre de l'envol. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines forces qui les empêchent de pouvoir se déplacer. Ces forces sont parfois comme des masses qui stagnent et qui sont placés sur les vies et qui les empêchent non seulement de pouvoir avancer et qui constituent un obstacle autour d'eux avec des barrières et des montagnes, des gens qui ne peuvent rien voir, ils ne peuvent pas voir loin. Dans le but de cette prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous débarrasse en fait de tout ce qui nous empêche de pouvoir prendre de l'ascension, de pouvoir entrer dans l'élévation qu'il a prévue pour nous. Que Dieu nous débarrasse et qu'il nous remplisse de sa sainteté. Alors, l'attitude que je vais te demander, bien-aimé, toi qui m'écoutes en cet instant, c'est d'avoir l'attitude de Bartimée l'aveugle. Vous vous rappelez de Bartimée l'aveugle qui avait appelé Jésus de Nazareth? Il avait attiré l'attention de Jésus de Nazareth lorsqu'il appela Jésus de Nazareth par son nom ou par sa lignée. Alors, ce que je vais te demander, c'est d'avoir cette attitude, être capable de captiver l'attention de Jésus de Nazareth, de capter l'attention de Jésus de Nazareth. Donc je vais t'inviter à capter l'attention de Jésus de Nazareth pour tes problèmes, parce que tu dois être débarrassé de certaines choses et tu dois pouvoir avancer. Alors le psaume 113, n'oublions pas, nous prions pour notre promotion, pour notre élévation, pour la gloire de Dieu. Parce que si Dieu t'élève et que tu marches en esprit en vérité,
tu seras reconnaissant envers lui, et le royaume de Dieu, tu participeras à l'avancement du royaume des cieux. Le psaume 113. Je vais lire le tout, je voulais lire uniquement 2 versets, mais je vais lire directement le tout. Il est dit dans le psaume 113 à partir du verset 1. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Là, c'est la version Louis II. Lorsque nous allons dans la version Semeur, l'approche est toujours pareille. Le fond est pareil, mais la forme est un peu différente. C'est la version simplifiée. Alors, dans le psaume 113, version Semeur dit, je vais lire à partir du verset 7. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent et le tire de la boue pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Bien-aimés, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est rempli d'amour, de compassion, de bonté et de largesse. C'est un Dieu qui n'est point dans le jugement. La preuve, lorsque vous regardez la lignée de Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que vous constatez? Il y a 2 choses que l'on constate. C'est que l'arrière-grand-mère, donc dans sa lignée, il y a l'une de ses arrière-grand-mères qui s'appelait Rahab. Et ceux qui se connaissent se rappellent de Rahab. Rahab, c'était qui? C'était la prostituée qui avait aidé, qui avait reçu les 2 espions d'Israël en fait. Donc parmi les Cananéens. La Bible nous fait comprendre que c'est par elle que plus tard nous avons eu Boaz. Vous voyez, du côté de la famille paternelle de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons eu cette femme cananéenne qui n'était même pas israélite, mais qui est entrée dans la grâce de Dieu. On va du côté de la maman, l'une des arrière-grand-mères de Jésus-Christ de Nazareth, on a la personne de Ruth. Ruth qui n'était pas israélite, mais qui était moabite. Donc on voit qui était moabite, et non seulement était moabite, mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle servait d'autres dieux, donc c'est-à-dire des faux dieux. Donc tu vois le premier cas, Rahab qui était une prostituée, le deuxième cas, que Dieu plus tard a fait grâce, a permis qu'elle entre dans sa lumière, dans la sainteté. Le deuxième cas, on a le cas de Ruth, qui est une moabite, qui servait d'autres faux dieux devant certains autels, mais que Dieu a permis qu'elles entrent dans la lignée de Jésus de Nazareth. Vous voyez, comme du côté paternel, comme du côté maternel de la lignée de Jésus de Nazareth, il y avait des imperfections. Et quand Dieu présente cela, Dieu le présente pour lui faire comprendre qu'il est celui qui peut prendre quelqu'un qui n'était pas correct ou qui était limité et qui n'était même pas élu et dont le regard n'était même pas porté pour pouvoir l'élever et le mettre à une très bonne position. Aujourd'hui, on peut parler de Rahab, qui était la prostituée que Dieu a fait grâce d'entrer dans la lumière. On peut parler de Ruth, qui était cette ancienne servante dans certains hôtels qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui est entrée dans la lumière. Donc, tout n'est que grâce avec Dieu.
Donc, et pour pouvoir entrer dans ces grâces en général, ce qu'il faut faire, c'est l'accepter Jésus de Nazareth. Une fois que tu acceptes Jésus de Nazareth et que tu es disposé, les choses se font. Et quand tu es disposé et que tu te mets à prier sans cesse, le Dieu que nous servons répond. Parce que la Bible nous fait comprendre, comme je dis au début, que Jésus-Christ de Nazareth intercède en notre faveur quotidiennement. Donc on va se disposer, on va prier. On va garder cette attitude. L'attitude, par exemple, de la maman d'Ismaël. L'attitude de la maman d'Ismaël dans la Bible. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous fait comprendre que la maman d'Ismaël avait appelé, elle s'appelait Agar, elle avait appelé Dieu dans Genèse 16, verset 13, Aha el-Roi. Allah el-Roi veut dire quoi? Ça veut dire le Dieu qui me voit. Donc tu vas appeler aujourd'hui le Dieu qui me voit. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification d'Ismaël, Ismaël veut dire le Dieu qui entend. Et Aha el-Roi veut dire le Dieu qui me voit. Tu vas appeler actuellement afin que Dieu regarde ta solution, regarde tes problèmes, regarde tes manquements. Bien-aimé, tant que tu ne secours pas le Seigneur par moment, et c'est le conseil que Jésus de Nazareth nous a dit. Lorsqu'il prenait le cas de cette dame qui avait un problème au niveau du tribunal et qui allait tous les temps pour pouvoir déranger le juge qui était méchant. Et finalement, le juge qui était méchant avait fait quoi? Avait résolu son problème. Il regardait quelqu'un qui est méchant, qui résout le problème d'une femme parce que la femme l'a dérangé pendant un moment. Elle allait vers elle à plusieurs reprises pour pouvoir avoir une solution à son problème. Et le juge qui était méchant a répondu favorablement. Combien de fois notre Père qui est aux cieux? Donc lorsque quelque chose ne va pas, il faut secouer, il faut t'élever, il faut te faire violence. À l'image de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle s'est fait violence, elle a dit, si je touche la pente de vêtement de Jésus de Nazareth, je vais recevoir la guérison. Donc on va prier pour notre promotion. On va prier pour notre promotion afin que la grâce de Dieu soit avec nous. Le psaume 92, verset 11 dit, et il me donne la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis arrosé avec une onction fraîche. Tu vas prier. Tu vas faire cette prière. On va aller point par point. Le premier point, c'est ceci. Que toutes les déclarations, tout type de déclarations proférées contre moi par des langues pernicieuses soient annulées au nom de Jésus de Nazareth. Donc tu vas prier afin que toutes les déclarations qui étaient prononcées contre ta vie soient annulées au nom de Jésus de Nazareth. Toute langue qui a prononcé des déclarations contre ta vie, contre ton épanouissement, contre ton avancement, que toutes ces déclarations soient rendues nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Je veux que tu pries. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je vais te présenter en cet instant, Père éternel, ma vie, une fois de plus, Père éternel. Père éternel, que toute déclaration qui a été proférée, Père éternel, contre ma personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens les annuler. Toute déclaration pernicieuse, Père éternel, toute mauvaise déclaration, Père éternel, toute mauvaise déclaration qui a été proférée, Père éternel, contre ma personne, Père éternel, je les rends nuls et sans effet. Les paroles qui étaient déclarées, Père éternel, pour me détruire, les paroles qui étaient déclarées, Père éternel, pour m'asservir, les paroles qui étaient déclarées, Père éternel, pour me limiter, les paroles qui étaient déclarées, Père éternel, pour m'envoûter, les paroles qui étaient déclarées, Père éternel, pour envoûter ton enfant, pour envoûter ma maison, pour envoûter, Père éternel, mon ministère, pour envoûter, Père éternel, mon avancement, que toutes ces paroles qui étaient prononcées, Père éternel, au nom puissant de Nazareth, que cela soit annulé. Bien-aimé, il faut prier. Tu vas répéter une fois de plus, éternel Dieu Tout-Puissant, que toute déclaration proférée contre ma personne par des langues pernicieuses soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, annule toutes ces déclarations au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, annule toutes ces déclarations au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le deuxième point de sujet, parce qu'on va essayer d'aller très vite aujourd'hui. Après, tu pourras réécouter et prier. Le deuxième point de sujet, vous allez dire, je me sépare de tout esprit territorial qui avait pris possession de ma vie, de ma famille, au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant,
au nom de Jésus de Nazareth, pour me séparer de tout esprit territorial, Père éternel, qui avait pris possession de ma personne, Père éternel. Tout esprit territorial, Père éternel, qui avait pris possession de ma personne, Père éternel. Je me sépare de cela. Je me sépare de cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je me sépare de tout esprit territorial, Père éternel, qui avait pris possession de ma personne. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire le troisième sujet. Je réprimande les dévoreurs, tout dévoreur dans ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Le dévoreur, c'est qui? Parce que la Bible nous fait comprendre que Satan, dans sa formule de ses fonctions, c'est de pouvoir faire quoi? Voler, dévorer et tuer. Donc tu vas prier en cet instant. Tu vas prier. Tu vas chasser tout dévoreur dans ta vie. Le dévoreur, c'est qui? C'est celui qui vient voler tes finances. C'est celui qui vient voler tes grâces. C'est celui qui vient voler tes bénédictions. C'est celui qui entre en contact avec tes finances par des transactions financières pour chercher à envoûter tes finances et prendre contrôle de tes liquidités. Tu vas prier au nom de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, Père éternel, réprimander, Père éternel, tout dévoreur, Père éternel, tout dévoreur dans ma vie, Père éternel. Ceux qui étaient là en charge, qui étaient là, Père éternel, pour dévorer ma vie, Père éternel, dévorer mes finances, Père éternel, dévorer tout ce qui m'appartenait, mes biens, Père éternel, tout ce que tu m'as donné comme possession, comme bénédiction, Père éternel. Je viens, Père éternel, les réprimander, Père éternel, et les chasser, Père éternel, de tout ce qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Le quatrième sujet, tu vas dire ceci. Ô Père, guéris en moi tout ce qui doit être guéri au nom de Jésus Nazareth. Alors, je dis ce sujet pourquoi? Guéris en moi tout ce qui doit être guéri. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des choses qui sont parfois assises en nous, installées en nous, dont nous n'avons pas connaissance. Parfois, il y a certaines maladies qu'on découvre même sur le long terme, où tu vas chez le médecin qui t'a visité, qui t'a consulté il y a quelques temps, et puis tu reviens peut-être après 2 ans ou 3 ans, on te dit que tu as atteint cette maladie. Donc tu vas prier que le Père Saint te guérit de tout type de maladie, te guérit de toute chose en fait qui est en toi au nom de Nazareth. Donc toute chose, soit prié, qui te guérit de tout ce qui doit être guéri en toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi le Père rempli d'amour, je viens en cet instant, au nom puissant de Nazareth, te demander de me guérir, de guérir en moi tout ce qui doit être guéri au nom de Nazareth. Bien aimé, le prochain point, je vais être très rapide, parce que je veux que nous prions sur plusieurs points. Prochain point, tu vas prier en cet instant, tu vas parler au Père Saint, qui remplace en toi tout ce qui doit être remplacé au nom de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui m'as donné Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as permis que le Saint-Esprit vienne communier avec moi, que tout ce qui est en moi, qui doit être remplacé, en cet instant au nom de Nazareth, je commande à tout cela d'être remplacé, afin de marcher dans ta lumière, afin de marcher dans la sainteté, afin d'avoir une vie saine, une vie à bonne santé. Le prochain point, tu vas prier. Tu vas demander à l'Éternel de te transformer. Tu vas dire, Éternel Dieu Tout-Puissant, transforme en moi tout ce qui doit être transformé. La transformation, c'est quoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à pouvoir se détacher de leur ancienne vie. Donc, c'est-à-dire la vie selon le monde, le vieil homme, comme la Bible parle. On a demandé au Père éternel de transformer en nous tout ce qui doit être transformé au nom de Jésus Nazareth. Parce que j'essaie de généraliser pour que rien ne manque dans ce que nous faisons. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'implore au nom de Jésus Nazareth de venir transformer en moi tout ce qui doit être transformé, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus 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 de Nazareth. Oui, Seigneur Jésus, transforme en moi tout ce qui doit être transformé. Transforme-moi tout ce qui doit être transformé. Transforme-moi tout ce qui doit être transformé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le prochain point. Tu vas dire ceci. Que le feu de l'Éternel consume toute œuvre de ténèbres dans ta vie. Et je vais prendre un peu de temps sur ça. Je vais prendre un peu de temps sur ça. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'invoque ton feu dans ma vie.
J'invoque ton feu dans la vie de ta servante. J'invoque ton feu, Père éternel, dans la vie, Père éternel, de tes enfants qui nous écoutent en ligne. J'invoque ton feu en cet instant dans ma maison. J'invoque ton feu dans ma vie, dans ma famille, Père éternel. J'invoque ton feu dans ma belle famille, Père éternel. J'invoque ton feu, Père éternel, afin que ton feu descende et consume tout ce qui est œuvre de ténèbres dans ma vie, tout ce qui est œuvre de ténèbres, Père éternel, dans mon foyer, tout ce qui est œuvre de ténèbres, Père éternel, dans ma famille, tout ce qui est œuvre de ténèbres, Père éternel, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au feu du Saint-Esprit, je t'appelle en cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, descends et consume tout ce qui n'est pas de toi en moi, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, toute œuvre de ténèbres qui se trouve dans ma vie, descends et consume cela, afin que je sois libéré de toute oppression, de toute influence démoniaque, de tout esprit de possession, de toute chose, Père éternel, qui était envoyé, Père éternel, pour ma chute, pour ma déstabilisation. Ô Saint, c'est Saint Yahweh, ô Saint de Saint Yahweh, fais descendre ton feu, Père éternel, sur mon épouse, fais descendre ton feu sur tes enfants qui m'écoutent, fais descendre ton feu dans nos maisons, fais descendre ton feu dans nos familles respectives, afin que Père éternel, les œuvres de ténèbres soient consumées dans nos familles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien, on va continuer. On va continuer. Le prochain point de sujet, tu vas prier. Tu vas demander à l'Éternel de te libérer de tout type de servitude de travail dur, non profitable. Ça veut dire quoi? C'est que parfois tu peux être dans une entreprise ou quelque part où tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu gagnes moins. Si l'effort que tu produisais dans l'entreprise où tu travailles actuellement, tu le produis dans une autre entreprise, tu devais gagner plus. Tu vas prier au nom puissant de Nazareth, que ce ne soit plus ton partage. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, afin que, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout type de servitude, Père éternel, dans lequel, Père éternel, les esprits impurs m'avaient embarqué, Père éternel, tout endroit, Père éternel, où je me retrouvais, Père éternel, où j'étais en train de travailler au-delà de la charge, Éternel Dieu Tout-Puissant, que cela cesse, Père éternel, d'exister. Père éternel, même moi dans un endroit, Père éternel, où, Père éternel, la hauteur de mon travail, Père éternel, correspondra, Père éternel, à la hauteur de ce que je reçois. Et que même parfois la hauteur de ce que je reçois, mais parfois supérieure à la hauteur du travail que je fournis. Père éternel, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'implore au nom de Nazareth. Je t'implore au nom de Nazareth, Père éternel. Je t'implore au nom de Nazareth. Saint de Saint Yahweh, je te supplie. Je te supplie, Saint de Nazareth. Je te supplie, Saint de Nazareth. Tu as dit que les biens du monde nous appartiennent, Père éternel. Que tout ce qui est dans le monde appartient à tes enfants, Père éternel. Tu prends à ceux qui sont dans le monde, Père éternel, pour donner à tes enfants, Père éternel. Que la faveur nous accompagne. Que ta faveur nous accompagne. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander à l'Éternel que toute enquête maléfique sur ta vie soit rendue invalide au nom puissant de Nazareth. Toutes les enquêtes maléfiques que le monde des ténèbres met sur ta vie, que cela soit rendu nul et sans effet. Prie au nom de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, toute enquête maléfique, Père éternel, que le monde des ténèbres a mis en action, Père éternel, contre ma personne, Père éternel, contre ma vie, Père éternel, contre ma famille, Père éternel, contre mon frère, Père éternel, toute action, Père éternel, toute enquête, Père éternel, maléfique, Père éternel, dans le monde des ténèbres, Père éternel, est en préparation, Père éternel, ou à préparer, Père éternel, à mener, Père éternel, contre ma vie, Père éternel. Je viens rendre nul sans effet, Père éternel. Je les rends nul sans effet, Père éternel. Je les rends nul sans effet et je les invalide au nom puissant de Jésus de Nazareth, dans les cieux, sur la terre. Je les invalide au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas prier que le Saint des Saints Yahweh annule tout pouvoir, le pouvoir de toute malédiction sur ta tête. Donc toute malédiction, tout pouvoir maléfique qui reposait sur toi, qui reposait sur ta vie, qui reposait sur ta tête, au nom puissant de Nazareth, que cela soit ôté. Tu vas prier au nom puissant de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout pouvoir maléfique, Père éternel, qui était posé sur moi, posé sur ma tête, posé sur ma vie, posé dans mon foyer,
poser dans ma famille, poser dans ma belle famille, poser dans la vie de tes enfants, Père éternel. Au nom puissant de Nazareth, j'ai bien les rendre nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet. Je les annule au nom puissant de Nazareth. Je les annule et je les chasse de ma vie. Tout pouvoir maléfique, je viens en cet instant au nom puissant de Jésus Nazareth, par l'autorité de Jésus Nazareth, par l'autorité de Jésus Nazareth, je viens commander à tout pouvoir maléfique de quitter. Parce que la Bible fait comprendre que Jésus-Christ est à Nazareth est mort à la croix et qu'il a pris toutes mes malédictions à la croix. Voilà pourquoi je viens te dire, toi puissant pouvoir maléfique, toi pouvoir maléfique, tu n'as aucun droit sur moi. Parce que Jésus-Christ Nazareth est mort à la croix pour moi. Il a pris toutes mes malédictions à la croix. Voilà pourquoi je te demande, au nom puissant de Nazareth, de quitter ma vie, de quitter la vie des enfants de Dieu, de quitter la vie de tous ceux et celles qui nous écoutent, de quitter la vie de tous les enfants de Dieu, la vie de tous les enfants de Dieu, la vie de tous ceux qui servent Jésus-Christ Nazareth en esprit en vérité. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens, Père éternel, aussi te confier tes serviteurs à travers les nations, Père éternel. Tes serviteurs, ceux qui te servent en esprit en vérité, Père éternel, à travers les nations, Père éternel. Afin que, Père éternel, le poids des ténèbres qui reposait sur eux, Père éternel, et qui les empêchait de pouvoir te servir en vérité soit ôté. Saint des Saints Yahweh, Saint des Saints Yahweh, toi qui es omniprésent, toi qui es omniscient, toi qui es omnipotent, Père éternel. Saint des Saints, pose ton regard, Père éternel, sur chacun de tes enfants à travers les nations. Pose ton regard sur chacun de tes enfants à travers les nations. Que ton regard soit posé sur chacun de tes enfants à travers les nations. Que ton regard soit posé sur chacun de tes enfants à travers les nations, Père éternel. Enfin, qu'éternel Dieu Tout-Puissant, que tout poids de malédiction, Père éternel, de condamnation, Père éternel, qui reposait sur tes serviteurs, qui reposait sur tes enfants, Père éternel, soit ôté, Père éternel. Ô Saint des Saints, épargne tes enfants, Père éternel, tes serviteurs à travers les nations, Père éternel. Épargne, Père éternel, tout dévoûtement, Père éternel. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas annuler et effacer tout programme d'échec sur ta vie. Bien-aimé, il y a des personnes dans le monde des ténèbres ont programmé pour qu'ils échouent dans tout ce qu'ils feront. Tu vas prier qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que tout programme d'échec qui avait été établi sur ta vie, que cela soit rendu nul et sans effet. Tu vas annuler tout programme d'échec sur ta vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, au nom de Jésus de Nazareth, pour annuler tout programme d'échec qui reposait sur ma vie. J'annule tout programme d'échec qui reposait sur ma vie. Je les annule au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout programme d'échec qui reposait sur ma vie, je les annule au nom de Jésus de Nazareth. Tout programme d'échec qui reposait sur ma vie, je les rends nuls et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas maintenant annuler. Bien aimé, après tu pourras réécouter et prier avec intensité. Tu t'arrêtes sur un sujet, tu mets pause et tu pries avec intensité. Tu pries avec intensité. Tu pries avec intensité. Le prochain sujet, tu vas prier. Tu vas annuler toute alliance qui te détient à la pauvreté financière. Tu vas annuler ça sur ta vie et dans ta famille. Vous savez qu'il y a certaines personnes où il y a des alliances qui ont été effectuées afin de les dédier à la pauvreté financière. J'ai suivi le témoignage d'un chantre ivoirien qui disait que son oncle lui a fait comprendre que dans sa famille, il y a des alliances qui ont été faites afin qu'il n'y ait pas de riches. Donc tu vas prier pour annuler toute alliance qui avait été programmée, toute alliance qui vous avez dédiée à la pauvreté financière au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, Père éternel, annuler au nom de Jésus de Nazareth et par le sang de Jésus de Nazareth et par l'alliance que j'ai avec le sang de Jésus de Nazareth. J'annule au nom de Jésus de Nazareth
toute alliance qui me détient à la pauvreté financière. J'annule au nom de Jésus de Nazareth toute alliance qui détient tes enfants, Père éternel, à la pauvreté financière. J'annule au nom de Jésus de Nazareth toute alliance qui détient tes enfants à la pauvreté financière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas annuler cette fois-ci. Tu vas annuler toute alliance qui te liait à un cycle de recommencement dans ta vie. Le cycle de recommencement, c'est quoi? C'est que lorsque tu évolues dans ta vie et que tu atteins un certain stade, ces forces maintenant viennent te faire retourner au point de départ. C'est ce qu'on appelle le cycle de recommencement. Lorsque tu atteins un certain point, ça te fait retourner au point de départ. De telle sorte que tu ne pourras jamais atteindre une certaine hauteur. Donc, c'est-à-dire, ces personnes ont choisi de te limiter ton champ d'action, ton champ de progression. Tu vas prier au nom de Jésus de Nazareth que toute alliance de cycle de recommencement soit détruite et annulée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant au nom de Jésus de Nazareth annuler toute alliance de cycle de recommencement, Père éternel, dans ma vie. Tout cycle, Père éternel, de recommencement qui me permettait, qui pouvait me pousser, Père éternel, à aller à un point A et pour revenir à ce point A, Père éternel. Je viens annuler cela, Père éternel, parce que tu nous as créés, Père éternel, afin que nous soyons illimités, Père éternel. Tu nous as créés, Père éternel, afin que nous soyons la tête, Père éternel. Tu nous as créés, Père éternel, afin que nous progressions, Père éternel. Voilà pourquoi je viens annuler, Père éternel, cette alliance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. 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 Bien, on va continuer toujours. Il y a beaucoup de points de sujet. Tu vas continuer. Tu vas dire, je me libère de toute servitude satanique au nom puissant de Jésus. Tu vas prier. Tu vas prier avec moi. Je sais que je prie à moins de 30 secondes. C'est parce que je veux atteindre le maximum de sujets. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me libère de toute servitude satanique au nom de Nazareth. Toute servitude satanique, Père éternel, dans lequel j'étais lié, dans lequel ma famille était liée, dans lequel mon épouse était liée, dans lequel mon foyer était lié, dans lequel tes enfants qui m'écoutent, Père éternel, en cet instant en ligne étaient liés. Toute servitude satanique, Père éternel, qui les retenait en captivité. Je viens au nom puissant de Nazareth de libérer, Père éternel. Au nom puissant de Nazareth de libérer tes enfants. Amen. On va prier pour le prochain point. On va demander à l'Éternel des amis de nous libérer de tout pouvoir de sorcellerie et d'ensorcellement au nom de Jésus Nazareth. Prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, au nom de Jésus Nazareth, Père éternel, te demander de me libérer de tout pouvoir, Père éternel, de sorcellerie, Père éternel. De tout pouvoir de sorcellerie, Père éternel, de tout ensorcellement, Père éternel, au nom puissant de Jésus Nazareth, 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 au nom puissant de Nazareth, je me libère de toute puissance, de tout pouvoir de sorcellerie et d'ensorcellement, au nom puissant de Jésus Nazareth. Et je coupe tout lien qui me liait à une quelconque sorcellerie et à un quelconque ensorcellement au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimé, cette fois-ci, tu vas prier. Tu vas fermer toutes les portes que tu avais ouvertes par ignorance. Tu vas dire à Satan, je ferme toute porte que j'ai ouverte par ignorance au nom de Jésus Nazareth. Vous savez, parfois, il y a des choses parfois que nous faisons sans connaître les conséquences, sans mesurer les conséquences. Parce qu'un ami nous a dit, nous faisons, parce que nous avons vu quelque part, nous faisons et nous pratiquons. Tu vas prier en cet instant. Tu vas demander, tu vas parler à Satan.
Tu vas dire que tu fermes toutes les portes que tu as ouvertes pour ignorance. Toutes les portes qui étaient objet de ta déstabilisation, que tu as ouvertes par ignorance. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus Nazareth, je m'adresse à Satan et je dis que je ferme toute porte que j'avais ouverte et qui ne laissait passer, Père éternel, dans ma vie. Toute porte que j'avais ouverte par ignorance, je les ferme au nom de Jésus Nazareth. Et je regarde, je demande à tous ceux et celles, tout esprit et toute force qui était passée par ces portes que j'avais ouvertes par ignorance, de sortir de ma personne, de sortir de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ferme toutes ces portes. Amen. Tu vas prier en cet instant. Tu vas demander au Seigneur, tu vas dire, je me sépare de tout lien de sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, Père éternel, par l'autorité que tu m'as donnée dans les cieux sur la terre, Père éternel. Je viens me séparer, Père éternel, de tout lien de sorcellerie, Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu nous as dit que tout ce que nous allons délier dans le ciel sera délié sur la terre. Voilà pourquoi je viens me délier, Père éternel, de tout lien de sorcellerie, Père éternel. De tout lien de sorcellerie, je me délie au nom de Jésus de Nazareth. Je délie tes enfants, Père éternel, de tout lien de sorcellerie. Je délie, Père éternel, tous ceux et celles, Père éternel, qui nous écoutent, Père éternel, de tout lien de sorcellerie. Je les délie au nom de Jésus de Nazareth. Je les délie au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier. Prochain sujet, ce sera de demander au Seigneur de te délier de toute alliance de sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. Les liens de sorcellerie et les alliances de sorcellerie, c'est deux choses différentes. Tu peux être lié dans la sorcellerie, lié à une sorcellerie, pourquoi? À cause de tes parents, à cause de tes frères, tes soeurs, ou par certaines choses. Les alliances de sorcellerie, c'est les choses que tu t'es engagé. Tu t'es probablement engagé dans la chose et tu veux de l'aide de Jésus-Christ de Nazareth pour sortir de cela. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth par la foi, me séparer de toute alliance de sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. Séparer, Père éternel, tous tes enfants, Père éternel, qui te cherchent en esprit, en vérité, Père éternel, qui désirent d'être séparés, Père éternel, de toute alliance de sorcellerie. Par le pouvoir que tu m'as donné, Père éternel, de pouvoir délier les choses dans les cieux et ces choses de l'histoire de l'île sur la terre. Je viens, Père éternel, délier, Père éternel, délier tes enfants, Père éternel, de toute alliance de sorcellerie, Père éternel, qui les retient en captivité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette fois-ci, tu vas lier l'homme fort qui contrôlait ta vie. L'homme fort qui contrôlait ta vie, qui contrôlait ton foyer, qui contrôlait ta maison, tu vas le lier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens en cet instant lier tout homme fort qui contrôlait ma vie et tout esprit qui contrôlait ma vie, qui contrôlait mon foyer, qui contrôlait ma maison. Je lis tout homme fort, Père éternel, qui contrôlait ma vie. Je lis tout homme fort qui contrôlait ma vie. Je lis tout homme fort qui contrôlait ma vie. Je lis tout esprit qui contrôlait ma vie. Je lis tout homme fort qui contrôlait ma vie. Je lis tout esprit qui contrôlait ma vie. Au nom puissant de Nazareth. Tu m'as donné cette autorité de lier les choses dans les cieux. Et ces choses seront liées sur cette terre. Et partout, ces choses seront liées. Parce que tu m'as donné cette autorité jusqu'à Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je viens une fois de plus lier l'homme fort, Père éternel, qui s'était levé dans ma vie. Je lis l'homme fort qui s'était levé dans ma vie. Au nom puissant de Nazareth. Je viens lire l'homme fort qui s'était levé contre ma vie, Père éternel. Je lis l'homme fort, Père éternel. Et la femme forte aussi qui s'était levée contre ma vie, Père éternel. Tout homme fort, Père éternel. Et toute femme forte, Père éternel, qui s'était levée contre ma vie. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ligne, prie avec moi. Prie pour ton cas. Prie pour ta famille. Prie pour ta situation. Tu vas lier tout homme fort qui dominait dans ta vie, qui dominait dans ton foyer, qui dominait dans ta maison, qui dominait dans ta famille. Prie au nom de Jésus Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens lier tout homme fort, Père éternel, et toute femme forte, Père éternel, qui avait pris le contrôle de ma vie, Père éternel, qui avait pris le contrôle de ma destinée, Père éternel, qui avait pris le contrôle de mon avancement. Je les lis au nom de Jésus Nazareth. Je les lis au nom de Jésus Nazareth. Je les lis au nom de Jésus Nazareth. Je lis tous ces esprits, Père éternel, qui avaient pris le contrôle de ma vie, Père éternel, le
contrôle de ma personne, le contrôle de ma destinée, le contrôle de mon avancement. Je viens le lire au nom de Jésus de Nazareth. Je le lis au nom de Jésus de Nazareth. Je le lis au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible nous dit de prier sans cesse. C'est la raison pour laquelle nous prions, nous intercédons le mardi. Nous intercédons le mardi. Lorsque nous venons le mardi, c'est pour vraiment intercéder. C'est pour prier. Parce que lorsque tu pries, les choses se passent dans le ciel, les choses se passent sur la terre, les choses se passent dans ta vie. Et Dieu te délivre. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la vie des enfants de Dieu. Il y a une autorité qui ne dit pas son nom dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des oins de Dieu. Lorsqu'un oint de Dieu parle, il parle parce qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et la puissance de Dieu l'accompagne. L'onction de Dieu l'accompagne. La puissance de Dieu l'accompagne. Voilà pourquoi les ténèbres reculent. Voilà pourquoi les ténèbres reculent. Les démons ont dit dans la parole, je connais Jésus, je connais Pierre. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, les démons te connaissent, ils t'obéissent. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce que Christ habite en toi. Parce que le roi des rois habite en toi. Le lion de la tribu de Juda habite en toi. Et l'Esprit Saint habite en toi. Le Père Saint a fait sa demande en toi. Le temple du Saint-Esprit, tu l'es. On va continuer à prier. Tu vas prier actuellement. Tu vas ordonner à l'armure de l'homme fort et des esprits qui contrôlent ta vie, ton foyer, ta famille de tomber. L'armure, c'est quoi? L'armure de l'homme fort, c'est quoi? C'est ce qui le protège. C'est ce qui donne son ego. Parce que lorsqu'il n'a pas une armure, il n'a pas de protection. Donc on va annuler le bouclier. Le bouclier, tu vas ordonner au bouclier et à l'armure de l'homme fort et des esprits qui prenaient possession de ta vie, qui contrôlaient ta vie. Tu vas ordonner cela de tomber et tu vas brûler ça avec le feu du Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, en cet instant, je viens déshabiller l'homme fort, Père éternel, qui contrôle ma vie. Je déshabille tous les esprits qui contrôlent ma vie. Je fais tomber les armures, Père éternel. Je prends tous les armures et les boucliers. Je renverse les boucliers. Je renverse les armures. Je fais tomber cela, Père éternel, en cet instant. Et je demande au feu du Saint-Esprit de consumer cela. De consumer, Père éternel. De consumer, 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 de consumer l'armée, 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 de consumer les boucliers, de consumer l'armée, de consumer l'armée, de consumer l'armée, de consumer l'armée, afin que devant toi il fléchisse tes genoux. Parce que Christ qui est en toi, Christ vit en toi. Rappelez-vous de Nabuchodonosor, qui était quelqu'un qui avait beaucoup d'ego, de fierté, d'assurance. Lorsque David l'a vaincu, et en tombant, il a fléchi les genoux devant David. En vérité, ce n'est pas David devant David qui fléchissait les genoux, mais il fléchissait les genoux devant l'esprit qui habitait en David. Et l'esprit qui habitait en David, c'était l'esprit de Dieu, qui est Dieu. Donc, bien aimé, l'armure, en cet instant, de ton ennemi est tombée. Son armure est tombée. Son armure est tombée. Son bouclier de protection est tombé. En cet instant, peu importe si c'était même un géant, c'était même plusieurs géants. En cet instant, Dieu les a frappés. En cet instant, que la pierre aiguisée, qui était la puissance de Dieu, qui était la parole de Dieu, qui était Jésus-Christ, que David avait utilisé pour renverser le Goliath de ta vie. En cet instant, je viens renverser le Goliath de ma vie, le Goliath de mon épouse, le Goliath de mon foyer, le Goliath de ta vie. Je le renverse par le caillou au nom puissant de Nazareth, afin qu'il ne domine plus dans ta vie. Je retire les galons qu'il avait. Bien aimé, dans le monde spirituel,
Il y a même des généraux dans le monde spirituel. Lorsqu'ils viennent lorsqu'ils viennent pour vous attaquer, ils viennent en bataillon. Et parfois en bataillon, ils sont conduits par un général ou soit par un chef. Parfois ça dépend du niveau d'onction qui est sur toi. Et parfois le monde des ténèbres peut déployer un général de leur côté avec un bataillon pour venir te combattre. Et lorsque tu retires spirituellement les grades ou les galons de ce général ou de ce chef, le reste des bataillons disparaît et fuit. En d'autres mots, ces esprits fuient parce que tu les as dépouillés de leur autorité. Tu vas maintenant utiliser la puissance du Saint-Esprit, l'autorité du Nazareth pour ôter tous les galons des hommes forts et des esprits qui te combattaient, qui contrôlaient ta vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant ôter le galon, Père éternel, de l'homme fort qui contrôle ma vie, le galon, Père éternel, des esprits, Père éternel, qui contrôlent ma vie. Je ôte les galons, Père éternel, et je les brûle par le feu de cet esprit. Jette les galons, Père éternel, jette les galons, Père éternel, jette les galons, Père éternel, de l'homme fort, Père éternel, qui opère dans la vie de ton enfant, Père éternel, qui m'écoute, Père éternel. Jette le galon, Père éternel, jette le galon, Père éternel, je ôte le galon, Père éternel, jette cela, Père éternel, le galon, Père éternel, tous les esprits qui contrôlent la vie de tes enfants et qui contrôlent ma vie, je ôte, Père éternel, cela. Et je les brûle par le feu du Saint-Esprit. Je les brûle par le feu du Saint-Esprit. Je les brûle dans le feu du Saint-Esprit. Amen. Tu vas prier actuellement. Tu vas prier contre l'homme fort qui avait pris le contrôle de tes finances. Et les esprits forts qui avaient pris le contrôle de tes affaires. Tu vas prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens au nom de Jésus Nazareth m'élever contre l'homme fort, contre les esprits forts, contre les hommes forts, contre les esprits forts qui avaient pris le contrôle de mes finances. Qui avaient pris le contrôle de mes finances. Je vais m'élever au nom puissant de Jésus Nazareth. Je m'élève contre eux au nom de Jésus Nazareth. Je m'élève contre eux au nom de Jésus Nazareth. Je m'élève contre eux au nom puissant de Jésus Nazareth. Je m'élève contre eux au nom puissant de Jésus Nazareth. Je m'élève contre eux au nom de Jésus Nazareth. Je vais les renverser. Je renverse, Père éternel. Je renverse, Père éternel, tous les hommes forts et tous les esprits, Père éternel, qui avaient pris le contrôle de mes finances. Par le nom de Jésus, je les renverse. Je viens libérer mes finances, Père éternel. Je libère, Père éternel, mes grâces financières. Je libère, Père éternel, ma bénédiction financière. Je libère, Père éternel, en cet instant. Je te livre sur la Père éternel. Et je coupe tout lien, Père éternel, qui liait mon argent, qui liait mes finances, qui liait mes bénédictions, Père éternel, à un quelconque esprit, Père éternel, à un quelconque esprit, Père éternel, ou à un homme ou une femme forte, Père éternel. Je viens, Père éternel, me séparer, Père éternel, séparer mes biens, séparer mes finances, au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Je te prie, Père éternel. Amen. Saint le Seigneur, oui. Je viens te prier une fois de plus pour tes enfants. Afin que tu bénisses les finances, Père éternel. Afin que tu bénisses abondamment les finances, Saint le Seigneur, oui. Il n'y a que toi seul qui est capable de les bénir. Il n'y a que toi seul qui est capable de bénir tes enfants. Il n'y a que toi seul qui est capable de bénir tes enfants. Il n'y a que toi seul qui est capable de les bénir. Oui, Seigneur Jésus. Je te bénis une fois de plus. Je te bénis une fois de plus. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je bénis, Seigneur Jésus Nazareth. Je te bénis, Seigneur Jésus. Amen. Je vais prier pour le dernier sujet. Et nous allons continuer sur ce même sujet jusqu'à la fin de l'année. Parce que la semaine prochaine, le mardi prochain, nous allons intercéder encore. Nous allons intercéder afin que Dieu nous entrons dans 2023. Dans 2024, j'allais dire, afin que nous entrons dans 2024 avec notre promotion, avec nos grâces et nos bénédictions. Et nous allons nous débarrasser de tous ces esprits qui ont longtemps traîné dans nos vies, afin d'entrer dans la percée de l'Éternel, afin de percer avec l'Éternel. Le dernier sujet d'aujourd'hui. J'ordonne qu'une restitution et une guérison totale ait lieu dans mon corps maintenant au nom de Jésus. Ordonne à ton corps
que tout ce qui t'avait été prélevé dans ton corps, que cela te soit restitué. Tous les organes qui t'avaient été prélevés dans le corps spirituellement, que cela te soit restitué. Tu vas demander la guérison complète et totale de ton corps. Au nom de Jésus Nazareth. Que tout dans ton corps reçoive la guérison, la plénitude de la guérison qui provient du Saint-Esprit, qui provient du trône de Yahweh, du trône de grâce de Yahweh, qui provient de Jésus Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, que parmi, Père éternel, les membres de mon corps, Père éternel, ou une partie de mon corps, d'où il y avait une partie de mon corps qui avait été prélevée, Père éternel, spirituellement, Père éternel, c'est le Saint Yahweh, que cela me soit restitué. S'il y avait une partie de mon corps, Père éternel, qui était abîmée, Père éternel, que cela soit restauré. S'il y a une partie de mon corps qui était détruite, que cela me soit restauré. S'il y avait une partie de mon corps, Père éternel, qui était habitée, Père éternel, par les forces qui ne te glorifient pas, que ces forces libèrent ces parties de mon corps et que mon corps, Père éternel, soit restauré. Père éternel, guéris tout en moi, Père éternel. Que tout en moi, Père éternel, reçoive la guérison, Père éternel. J'implore, Saint Yahweh, Père éternel, que tu descendes, fais descendre la plénitude de la guérison dans ma vie, la plénitude de la guérison dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, prie pour que l'Éternel Dieu puissant fasse descendre en toi la pleine santé. Parce que sans la santé, tu ne sais pas avancer. Demande à l'Éternel de faire descendre en toi la pleine santé. D'où l'ennemi avait planifié de te faire tomber malade. D'où l'ennemi avait programmé d'attaquer l'une des parties de ton corps. Au nom puissant de Nazareth, tu vas rendre cela nul et sans effet. Tous les programmes qui avaient été planifiés pour te faire tomber malade, pour chercher à te déstabiliser, au nom de Nazareth, on va les renverser. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant au nom de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth, Père éternel, annuler tous les agendas cachés de l'ennemi, Père éternel, qui avaient pour but, Père éternel, de me faire tomber malade, ou pour but, Père éternel, de me faire souffrir d'une maladie, Père éternel, à une période donnée. Je viens les annuler au nom puissant de Nazareth. Je déclare la santé en fin 2023, décembre 2023, le reste du jour 2023, dans ma vie et dans la vie des enfants de Dieu. Je déclare la pleine santé en 2024, dans ma vie et dans la vie des enfants de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te prier, Père éternel, une fois de plus, pour ta servante, Père éternel, Sheila, qui a demandé la prière aujourd'hui. Elle qui a 1 an de plus. Je t'implore, éternel Dieu Tout-Puissant, de lui donner, Père éternel, la santé. Prends ses combats, Père éternel. Prends ses problèmes, Père éternel. Et sois celui qui veille pour elle, Père éternel. Je t'implore, Saint-Saint, sois miséricordieux envers elle. Accorde ta clémence et ton amour. Au nom de Jésus qui était prié, Père Saint. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Ne manquez pas les prochains mardis. Nous allons continuer toujours à intercéder. Toi qui es à la maison, je t'invite à reprendre ces sujets de prière si tu peux et de prier de manière intense. Ça va te faire du bien et tu seras libéré de plein de choses. Le prochain programme, c'est ce mardi. J'allais dire le prochain programme, ce sera le samedi. Ce sera le samedi et nos horaires ne changent pas. C'est de 10h30 de 10h, j'allais dire, à 12h30 le samedi. Et si vous voulez nous écouter, vous qui êtes à distance, vous qui êtes loin, hors de la Belgique ou très loin, donc vous vous connectez à 10h30 à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, pour nous regarder et en différé, vous aussi nous regarder sur YouTube. Et je vous invite aussi à partager parce que l'évangile a besoin d'avancer. Il y a des personnes qui ont besoin de prières et lorsqu'ils tombent dans les programmes de prière comme ça, ça leur fait du bien. Bien aimé, rien qu'en partageant seulement, ça peut faire du bien à de nombreuses personnes qui retrouveront la guérison et qui seront libérées. Peut-être que vous avez l'habitude d'intercéder, mais il y a des personnes qui ne savent pas comment intercéder. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des personnes qui ne savent pas comment intercéder, ne savent pas comment prier. Or, les sujets comme ça les aident à apprendre à prier et à entrer dans la présence de Dieu. Et ils verront les choses se passer dans leur vie. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Je te dis merci pour ce programme que tu as permis aujourd'hui. Je te confie tous tes enfants, Père éternel, ici présents, et tous tes enfants en ligne, Père éternel, qui nous écoutent. Que l'amour, Père éternel, que tu as toujours porté, depuis le commencement, Père éternel, repose sur chacun de nous. Prends nos peines, nos fardeaux, nos douleurs, nos souffrances. Élève-toi contre les oppresseurs de nos vies. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant, contre les esprits qui sont levés contre nous. Et donne la victoire en toutes choses. Je t'implore, Père éternel, de nous bénir, Père éternel. De nous bénir en tout temps et en tout moment. Seigneur, je viens te prier aussi, afin que tu protèges tes enfants, Père éternel, contre tout type d'accident, contre tout type d'incident, contre tout mort précoce, Père éternel, provoqué par les esprits impurs en fin d'année. Saint et Saint Yahweh, couvre tes enfants dans le sang de Jésus Nazareth en cette fin d'année. Protège nos familles, Père éternel. Mets-les loin, Père éternel, de tout incident, accident, Père éternel, et de tout lieu, Père éternel, où l'ennemi a planifié, Père éternel, pour déstabiliser tes enfants. Protège chacun de tes enfants, Père éternel. Protège nos familles, nos belles familles. Protège-nous, nous tous, Père éternel. Que le sang de Jésus Nazareth nous couvre, nous purifie et nous sanctifie. Père, je te dis merci, Père éternel. Pleinement merci pour ce que tu as fait avec nous aujourd'hui. Je te dis merci, Père éternel, de nous avoir mis en abri, Père éternel, de tout incident, Père éternel, et de toutes choses, Père éternel, qui ne te glorifient pas. Je te dis merci, Père éternel, pour ta sainteté et ta protection, dont tu ne cesses de manifester au quotidien, Père éternel. Je suis le témoin vivant, éternel, du Tout-Puissant que tu opères. Merci, Saint le Saint Yahweh. Amen. Shalom, shalom, shalom. À samedi, 10h.